Alors bonjour, je m'appelle Germain Drouin et je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de la série 50 ans et après. Alors je rappelle que nous sommes au Théâtre Bellecour qui nous ont fourni gracieusement leur local. Alors je vous remercie beaucoup, je remercie le Théâtre Bellecour. Et aujourd'hui, je poursuis une entrevue avec Mme Lise Grenier. Bonjour Mme Lise Grenier. Bonjour, M. Germain. Ça va bien? Oui. Bon. Alors, aujourd'hui, on est rendu... la dernière fois, on a fait une espèce de survol de votre jeunesse, du moment où vous avez vécu en famille, de votre travail aussi comme enseignante. Et aujourd'hui, je suis rendu en 1990 dans mes notes biographiques. Et je vois que vous avez travaillé pour une classe de raccrocheurs. Ça m'intrigue un peu. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de ce que vous avez fait dans cette classe-là. Je vais vous en parler certain parce que c'est à peu près les plus belles années dans ma carrière avec mes raccrocheurs. On les appelait des décrocheurs, mais moi, je les appelais des raccrocheurs. On les avait même appelés les volontaires. Mais ça, c'est arrivé drôlement parce que j'avais appliqué sur une suppléance dans une école. Je pensais avoir finalement un poste, un contrat, et je ne l'ai pas eu. J'étais en pleurs et mon mari était pendant ce temps-là, lui, à Oka, la crise d'Oka. En 1990, bien oui. Oui, mon mari était là-bas, puis il m'appelle, puis je lui dis ça, j'ai pas eu la job, puis je pleurais, puis voyons donc, c'est pas grave, il n'y a jamais rien, Lise, qui arrive pour rien, il va arriver quelque chose. La semaine d'après, je reçois un téléphone de Mme Ginette Bellecour, qui me dit, on a une classe, ce sont des élèves qui raccrochent. C'est du secondaire 1 à secondaire 5. Et c'est comme l'éducation des adultes, puis tu as enseigné là pendant des années. On a besoin d'un prof de français. J'ai commencé comme ça avec une super de belle gang, puis j'ai fait ça 14 ans. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui vous a tant touché là-dedans? C'est sûr que c'est une vocation très spéciale quand on travaille avec des raccrocheurs, c'est-à-dire qu'on les ramène un peu dans le système, on les motive à se réintégrer. Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé là-dedans? Bien, c'est que c'est des élèves qui nous arrivaient parce qu'ils avaient été mis dehors des autres écoles ou qui avaient des problèmes familiaux ou qui avaient des problèmes de drogue ou d'alcool ou peu importe. Et puis, en tout cas, moi, je les sentais comme abandonnés. Puis, il y en a beaucoup qui voulaient, il y en a qui ne voulaient pas. Mais moi, c'était comme un défi avec la gang avec qui j'étais, la gang de profs. On avait une psychoéducatrice aussi à temps plein. Et puis, c'était un défi de les faire accrocher. Je pense qu'on a bien réussi. On n'a pas échappé beaucoup. Puis moi, je suis têtue. Fait que je suis têtue, mais je suis ferme, mais en même temps, laisse la porte ouverte tout le temps. Ça a été des défis incroyables. On a vécu des affaires des fois incroyables avec ces jeunes-là. Et puis, ce qui est remarquable, c'est qu'ils sont amis avec moi sur Facebook aujourd'hui. Ah oui. Donc, à la fois, c'est la difficulté que ça représentait pour vous, c'était un défi important, puis aussi le sentiment de faire quelque chose de très important pour quelqu'un. J'imagine que lorsque puis les liens qu'on créait, là, non seulement avec l'étudiant, mais avec les parents, là, c'était extraordinaire. J'étais tellement impliquée là-dedans qu'à un moment donné, je suis arrivée chez nous un soir, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis j'étais choquée après mon plus jeune. Là, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'y parlais fort, puis que je criais après. Puis là, je dis « Wow, Lise Grenier, ça va faire. Tu passes ta journée avec des élèves, puis tu arrives à la maison, puis tu vas te mettre à crier après tes enfants. Wow, il faut changer ça. » Là, j'ai dit « Ça va aller, on va se replacer. » Mais tu sais, j'étais tellement ambitieuse. Mon mari me disait, j'arrivais tard des fois à la maison, puis... Là, mon mari disait, « Veux-tu, je vais aller t'installer un petit lit pliant? Tu vas être rendu pour demain matin. » Donc, il y avait de l'humour dans la famille aussi, quand même. Oui. Puis, tu sais, ce qui était bizarre, j'en parle encore des fois, puis je me dis, tu sais, moi, j'étais là, je veux les ramener, je veux que ça se place, je veux les réhabiliter, si on peut dire. Puis mon mari, lui, sa job, il les arrêtait. Fait que des fois, on avait des bonnes discussions là-dessus, mais on s'entendait bien quand même. Il n'y avait pas de problème.
Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi vous dites que c'était des moments marquants pour vous dans votre carrière, cet aspect-là. Les plus belles années, oui, vraiment. Alors, un moment moins heureux, c'est le décès de votre conjoint. On parle de 2007, je pense. Hein. Ouais. Ça a changé des choses, j'imagine, pour vous dans votre vie. C'était tellement inattendu. Mais mon mari a pris sa retraite, policier de la Sûreté du Québec, là, il pouvait prendre la retraite assez jeune. Claude a pris sa retraite à 45 ans, heureusement. Il est décédé à 57. Mais quand il a pris sa retraite, il s'est mis à faire de la moto avec des amis. Puis on faisait de la moto, on pouvait en profiter, là, vraiment. Et puis on était partis en voyage aux archipels Mingan, dans ce coin-là. Puis quand on est revenu, on avait eu un téléphone du médecin disant « Claude, rappelle-moi dès que tu arrives. Fait que, on savait qu'il avait passé des examens parce qu'il avait toujours mal dans le dos. Mais lui, il disait « Ah, ben c'est toutes les années passées dans l'auto de police. Mais finalement, c'était un cancer. Et puis, on a su le 9 décembre de cette année-là qu'il n'y avait plus rien à faire. Il avait été opéré, mais le 9 décembre, on a su qu'il n'y avait plus rien à faire. Puis Claude est décédé le 14 mars. Donc, ça a quand même été assez rapide. À partir du moment où la mauvaise nouvelle est arrivée, c'est quelques mois plus tard. Oui, oui. Le médecin nous avait dit au maximum 8 mois. Puis, il n'a pas fait 8 mois. Mais j'ai été surprise, là, mais tu sais, j'ai dit, il faut que je reprenne sur moi, là. Le temps qu'il a été malade, on l'a toujours gardé à la maison. Claude, même s'il ne voulait pas, il disait, je ne veux pas être un problème. Ouais, puis, un poids. Mais mes 2 enfants, mes 2 garçons étaient à l'extérieur à ce moment-là. Un en Alberta, l'autre en Colombie-Britannique. Et au début, ils ne savaient pas que leur père était malade. Ils ne voulaient pas que je le dise. Mais finalement, au mois de décembre, je n'ai pas eu le choix de leur dire. Les 2 garçons sont emmenés à la maison. Et ils sont restés avec moi jusqu'à la fin. J'ai dit, c'est compliqué pour la job. Ils ont dit, maman, une job, on peut s'en retrouver une. Un père, on en a juste un. Ouais. Fait que C'est j'ai bien été. dit. Ah oui, dit. oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion quand même de célébrer le temps des fêtes cette année-là, cette dernière année-là? Le dernier Noël. Oui, j'imagine que c'était Le quelque chose dernier aussi. Noël, mon chum n'était pas en état de jouer de la guitare. D'habitude, c'est lui qui jouait de la guitare puis qui mettait le fun, là. Mais là, j'avais demandé à mon frère Denis de jouer de la guitare. Puis j'ai dit, tu me promets que tu vas amener ta guitare? Il dit oui. Et puis, je voulais le canceller, le party. Ça se faisait chez moi. Je voulais le canceller. Puis il dit, Claude a dit, c'est peut-être mon dernier. Alors, je l'ai fait. Mais je vais vous dire qu'on a chanté. Puis, quelques années après, mon fils Dominique m'a montré une vidéo. Il nous avait filmé pendant qu'on chantait. Ça a été des beaux moments. Ça nous a permis de tous revoir la famille. J'ai eu des amis, excusez, mais il ne faut pas que j'oublie de dire que j'ai eu des amis incroyables aussi. Ma famille était là. Mes amis étaient là, mes amis de filles, Denise, entre autres, là, et Vital qui travaillait dans la Sûreté, Vital Lebellan, travaillait dans la Sûreté du Québec avec mon mari. Là, il a été là tout le temps, puis il a été là après que mon mari est décédé. J'ai eu vraiment de l'appui. Donc, après cet événement-là, il y a une période qu'on appelle la reconstruction de votre vie. Comment vous avez amorcé ça, la reconstruction? J'aimerais ça que vous me parliez de ça. Bien, j'appelle ça reconstruction, oui, parce que après que Claude est décédé, au mois de mars, mon fils Dominique est reparti. Lui, il travaille pour le ministère de la Faune là, maintenant, mais dans le temps, il était en stage, alors sur des loups. Alors, il est reparti au mois de mai. Et puis, Patrice avait promis à son père de terminer son cours en charpenterie-menuiserie. Alors, lui, il est resté 1 an avec moi. Je me rappelle, nos chambres étaient côte à côte et le soir, quand je montais dans l'escalier pour aller me coucher, je le voyais assis dans son lit. Fait que là, j'allais me coucher à côté de lui, je pleurais un peu. Après ça, je m'en allais dans ma chambre. Mais je me disais toujours, faut passer à travers, faut que je reste forte pour et par mes enfants. Les enfants, oui. Puis c'est toujours ça qui m'a menée. Il ne faut pas se laisser abattre, Claude est toujours là, il nous surveille. J'ai vraiment voulu pas passer à autre chose parce que je peux pas oublier ça, non. Mais
dire faut que tu fasses de quoi de ta vie maintenant. Et le bénévolat est probablement arrivé pas loin de là, parce que vous avez pris votre retraite, je pense, en 2009. En 2009, oui. Et donc, je suis partie en voyage avant. J'ai fait une croisière en Alaska avec ma sœur et une de mes tantes. Puis c'est ça qui m'a un peu permis d'oublier, là, tu sais, d'être dans un autre monde pendant un petit bout de temps. Ah, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a en Alaska qui vous a permis d'avoir ce genre de réflexion-là? Comment c'est arrivé de... Bien, c'est le fait que j'étais plus dans le même milieu, parce que moi, Claude, il est décédé à la maison, là, tu sais, on était toujours dans le même endroit, là. Mais ça a été le fait que j'étais à l'extérieur, j'étais avec ma soeur, ma tante, puis moi, j'aime l'hiver, tu sais, fait que puis j'aime voyager. Fait que ça m'a comme déconnectée, puis on dirait que quand je suis revenue, c'était correct, là. On passe à autre chose, on avance. Et j'avais des amis qui me demandaient depuis des années, « Lise, tu vas venir faire du bénévolat à la Société Saint-Jean-Baptiste. OK. Lise, tu vas venir à la REC, les retraités de l'enseignement. » Ça faisait plusieurs années qu'ils me le demandaient, puis je disais, « Ben non, j'ai pas le temps. Quand je vais être retraitée. Fait que là, je l'étais. J'étais seule. Mes enfants sont loin et occupés. Puis moi, je suis pas une personne qui va rester assise dans la maison, rien faire. Il faut que ça bouge. Fait que j'ai commencé à m'impliquer un peu partout. Alors, juste pour ouvrir une petite parenthèse, concernant vos enfants, ils ont trouvé des métiers à l'extérieur du Québec, hein, je pense. Bien, Patrice est parti, après qu'il a eu fini son cours en charpenterie-menuiserie, là, comme il avait promis à son père, il s'est en allé dans l'Ouest parce qu'il était là avant. Et il n'est pas revenu de là. Il a ouvert sa compagnie de construction là-bas. Et il élève sa famille là-bas. Et puis, Dominique, lui, il est dans le coin de Québec, Sainte-Brigitte-de-Laval. Mais Dominique travaille pour le ministère de la Faune et il travaille avec des orignaux, des loups, des ours. Et il est souvent parti dans le bois. Je ne le vois pas plus souvent que celui qui est en Colombie-Britannique, dans le fond. Est-ce que vous ennuyez d'eux un peu, le fait oui. Puis j'imagine que vous êtes grand-mère aussi, vous devez avoir des petits-enfants? Oui, ça a été le moment, je vous dirais, le plus heureux après 2007. J'étais, c'était dans le temps des fêtes, j'étais chez mon fils à Sainte-Brigitte-de-Laval, et puis Patrice m'écrit, puis il me dit « Maman, on t'a envoyé un paquet, mais tu ne l'ouvres pas, tu attends le soir du 24 décembre, on va faire du FaceTime. » OK. Je disais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quand j'ai reçu le paquet, je disais, ça pèse rien. Je brassais une petite boîte carrée, tu sais, puis je brassais ça, puis je disais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est un billet d'avion. C'est un billet d'avion, il veut que j'aille les voir. Puis, mais j'étais bien énervée le soir du 24 décembre, puis je vais m'en rappeler toute ma vie. On était au comptoir de la cuisine, mon fils Dominique et moi, Patrice et sa femme sur FaceTime. Puis on dit, là, maman, c'est le temps, on rouvre les cadeaux. Fait que là, je me mets à ouvrir ça, et c'est comme une boule de Noël, transparente. Il y a des plumes blanches dedans. Fait que là, je lève ça dans les airs, puis je dis, qu'est-ce que c'est ça, une boule pour le sapin? Puis à un moment donné, mon fils, il vire ça de bord, puis c'était marqué, bientôt grand-maman. Ah. Fait que là, hey, ça, c'était votre premier, le premier petit-fils? Oui. Je pensais pas que je serais grand-mère un jour. Pourquoi? Bien, je sais pas. Toutes mes chums de filles, il y avait tous des petits-enfants déjà, tu sais, puis j'en avais pas. Puis même moi, ça a pris 7 ans avant que j'aie mon premier bébé, tu sais. Mais non, c'est... Finalement, vous en avez combien de petits-enfants? Là, finalement, j'en ai 3. 3 petits-enfants. Oui, okay. J'ai Silas. Oui. Silas, c'est anglophone, là, mais oui. Silas, qui a 6 ans et qui a commencé l'école. Okay. Ça va bien trop vite, là. Il a commencé l'école. Et puis, il y a Zoé, qui va avoir 4 ans quand je vais y aller, le 20 novembre. Okay. Et j'ai la petite dernière, Lennon, qui a 2 ans. D'accord. Dominique n'a pas d'enfant, lui. Celui qui est à Québec. OK, c'est tous du même. OK, d'accord. Non, Dominique n'a pas d'enfant, non. OK. Donc, je voudrais parler maintenant de votre bénévolat, un petit peu plus précisément. Vous avez été au Centre d'action bénévole. Oui. Ça, après votre retraite. Alors,
pouvez me parler du rôle que vous avez, de la contribution que vous avez apportée au Centre d'action Au bénévole? Centre d'action bénévole, tant que je n'ai pas été là, que je n'ai pas baigné là-dedans, si on peut dire, là, je n'avais aucune idée du travail qui pouvait se faire à cet endroit-là. La première année, je suis arrivée sur le CA. Après ça, le président qu'on avait a démissionné. Je pense qu'il avait fini son terme. Et puis, ils m'ont dit, Lise, ça serait le fun, tu veux-tu? Je disais, bien, j'aime pas bien ça. Moi, je vais vous aider, je vais laver des planchers, je vais faire tout ce que vous voulez, mais tu sais, mettez-moi pas en avant, là. Puis, ils ont dit, oui, donc. Mais là, je suis dans ma 6e année. Au Centre d'action bénévole, on fait du transport pour les gens qui ont besoin d'aller voir le médecin, d'aller à l'hôpital. On a de la popote. On sert 400 repas par semaine. On a des bénévoles qui vont livrer ça. On fait des impôts. On fait du dépannage. On fait des téléphones d'amitié. Panier de Noël. Panier de Noël. Noël du pauvre. Ouais. D'ailleurs, j'avais bien spécifié à mon garçon que je voulais revenir le 21 novembre parce que je veux aller sur le barrage et le Téléthon au mois de novembre. Oui, là. oui, OK. Et là, cette semaine, on était occupés beaucoup avec le hangar d'Elzéar. Absolument. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. C'est vraiment un concept très original qui est piloté par le Centre d'action bénévole, oui. bénévole. La ville de Nicolette aussi, qui Oui. va l'utiliser avec son repère café. Alors, qu'est-ce Elle que l'a c'est? déjà utilisé une fois. Dites-moi qu'est-ce que c'est. C'est centre un ancien local, Oui. juste en arrière du bureau de poste, sur la rue Notre-Dame. Et en avant, on a une salle. On peut faire des petites rencontres, réunions, café, cuisine, là, et bon. Mais à l'arrière de ça, on a une ébénisterie. Et le but de ça, c'était de briser l'isolement chez les hommes. OK, ça s'adresse en particulier aux hommes. Bien, particulièrement aux hommes, oui, parce qu'on se disait, les femmes, il y a plusieurs choses où ils peuvent se retrouver, jaser, prendre un café, puis les hommes, il n'y en a pas. Alors, on a mis ça en place. Bien, c'est Isabelle Bombardier, la directrice, et Pamélie Proux qui ont parti ça là, plusieurs années, même avant la pandémie. On a travaillé fort là-dessus. Et finalement, on est allé au Lac-Saint-Jean voir quelque chose semblable à ça. Puis là, ça nous a rendus malades, là. Mais c'est qu'on a tous les outils qu'il faut, le bois, les vis. Si vous n'avez pas ce qu'il vous faut, vous l'achetez là. Si vous voulez, vous arrivez avec votre matériel et vous pouvez utiliser tous les instruments qu'il y a là. OK. Donc, je pourrais arriver avec mon bois, par exemple, Oui. et puis découper, scier, sculpter, faire ce que Oui. OK. Oui, mais c'est pas défendu aux femmes, là. Hein? Le vendredi, c'est ouvert à tous. Et on va même avoir un petit côté éducatif là-dedans. On va donner des cours d'initiation au bois. On va donner des cours sur l'essence du bois. Non, c'est vraiment un beau projet. Donc, le but de ça, c'est évidemment, c'est répondre à un besoin, mais en même temps, c'est rapprocher, créer un prétexte pour se retrouver un peu en société aussi, échanger avec les autres. Oui. Il y a même le Carrefour Jeunesse Emploi qui va venir là avec des jeunes. Ah, Il y a des après-midi, des plages là, Excellent. Bien, écoutez, je voulais aussi qu'on parle de l'AREC un petit peu, parce que j'ai entendu dire que vous êtes impliqué dans l'AREC, qui est aussi un organisme qui, je pense, qui est très demandant au niveau du bénévolat puis de l'implication, je pense. Oui. Ça fait des années là, que je disais que j'irais. Finalement, je suis là. Je suis rentrée là sur le CA. Et finalement, je suis rendue secrétaire. J'haïs ça, mais je le fais pareil. Juste pour nos auditeurs, l'AREC, c'est l'Association des retraités de l'enseignement du Québec, c'est ça? Oui. OK, donc, continuez. De ce temps-là, nos priorités, c'est sur les aînés, les soins à domicile. Avec la pandémie, on a eu beaucoup de misère à repartir, si on peut dire. Tu sais, les gens sont craintifs, les gens ont pris goût à, je dis pas ne rien faire, mais à faire autre chose. Fait que là, notre tâche principale, c'est d'essayer de recruter des membres, mais c'est pas mal dans tous les organismes où je fais du bénévolat qu'on a la même tâche. Là, mais, la même problématique, le même défi est à relever. Oui. Et je voudrais aussi qu'on parle de la Société Saint-Jean-Baptiste. Oui. Vous êtes
présidente de la section locale de oui. de Nicolette ou De Drummondville? Nicolette. Drummondville, j'ai siégé là, c'est-tu 3 ans ou 6 ans le mandat, je m'en rappelle plus. OK. Moi, je suis pourrie avec les chiffres. Là. Les maths, c'est les chiffres. J'enseignais le français. Je le disais toujours. Moi, j'enseignais le français. Parlez-moi pas des chiffres. Mais j'ai été plusieurs années sur le CA à Drummondville. OK. Et puis là, vous êtes à Nicolette Là, je comme suis... présidente, c'est ça? Oui, mais ça, c'est tout récent. Là. OK. J'ai pris la place de Mme Lise Laplante, Oui, qui a été oui, présidente oui, oui. pendant des années, Lise. Et qu'est-ce qui vous attire là particulièrement? Pourquoi cette organisation-là vous intéresse en particulier? Leur mission, le français, Oui. la langue française, Oui. l'histoire. Mhm. Tu sais, la langue française, on organise à chaque année un concours. Là. On a un écrivain qui commence une histoire, puis les jeunes la finissent, Oui, tu sais, à la recherche d'un auteur. Et puis, en histoire aussi, on souligne les prix en histoire à chaque année. L'identité aussi. On travaille beaucoup en section locale. On reçoit des demandes de différents organismes et on leur donne des sous pour réaliser leurs projets. Ensuite de ça, on travaille pour la journée Le Salut du drapeau à chaque année. Oui, c'est toujours un événement important. Oui, c'est toujours un événement important. Ensuite de ça, à la Saint-Jean-Baptiste, on a un kiosque avec la ville et on a une dame extraordinaire, Colombe Lemay, qui nous a construit un rallye pour les jeunes. Alors, les jeunes font le rallye sur place. Ils ont un petit cahier à remplir qui est plastifié. Et puis, ils font le rallye, puis après ça, ils viennent se corriger. On a travaillé dans les résidences aussi pour personnes aînées. On a demandé à des enfants de faire des dessins de Noël. On a fait imprimer ça et on a distribué des cartes dans les résidences. OK. Ça, c'est toujours dans le cadre de la Société Saint-Jean-Baptiste? Société Saint-Jean-Baptiste, oui. Vraiment? Oui. On ne se douterait pas qu'ils font autant d'activités. Hein? C'est impressionnant. C'est comme ça, je pense, dans chaque organisme. Ouais, En tout cas, moi, je le découvre à chaque place où je vais, là, je me dis « Ah, mon Dieu Seigneur, on fait ça. Ah, on fait ça, on fait ça. » Je pense que tant qu'on n'est pas impliqué là-dedans, on ne se rend pas compte de l'ouvrage que ces gens-là font. Mais je dis de l'ouvrage. Pour moi, là, c'est pas négatif, là. Non. Non. Mais c'est ça, en parlant d'ouvrage, malgré tout ce bénévolat, j'ai vu que vous preniez le temps, vous aviez trouvé le temps d'être gardienne de chiens. Pour vous m'expliquer un peu qu'est-ce que vous faites là-dedans? Moi, je suis maniaque là, des pitous, là, c'est vrai, j'en ai toujours eu. Et puis, j'ai perdu mon petit chien, un petit Yorkshire, l'année passée. Quand j'ai vendu la maison, là, elle est décédée. Là. Et puis, je me disais, c'est compliqué pour moi d'avoir un chien. Je suis souvent partie, des réunions ou des choses comme ça. Je veux pas en avoir un autre, puis j'ai tellement pleuré. Mais là, finalement, ma voisine m'a fait garder son chien. Une autre madame plus loin m'a appelé, « Garderais-tu mon pitou? » Et là, finalement, je garde les pitous. Actuellement, je garde le chien de mon frère là, à la maison. Puis vous êtes bonne? Est-ce que les chiens vous écoutent? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec vous? Ah, mon Dieu, c'est mon fils, je vous entendais, Dominique. Oui. Peut-être Patrice aussi, il dirait « Matt, t'es pourri pour élever un chien. » Mais non, je n'ai pas de misère. J'ai pas de misère avec les pitous. Puis je pense à quelque chose, M. Drouin. Oui, allez-y. La table de concertation des aînés aussi. Oui. C'est une affaire, excusez, c'est une chose qui est importante pour moi. OK, dites-le-moi, c'est quoi? Puis on a une journée très importante, la Journée internationale des aînés, le 5 octobre. OK. J'ai sauté du coq à l'âne pas mal, là, à partir des pitous, là, mais nous autres, on organise pour le 5 octobre une journée aux passerelles. On va faire une marche. On va avoir des autobus qui vont aller chercher des personnes dans les résidences. Et on va faire une petite marche. Puis après ça, la Ville nous a installé des belles tables. Okay. Et on les reçoit les gens. On a une petite collation. Ça nous permet de jaser. J'espère que notre émission va passer avant, mais il est possible que notre émission passe après le 5 octobre. Ah, bien, c'est pas grave. Ça fait connaître la table des aînés. Je suis content que vous me parliez de la table des aînés. C'est un autre de vos dadas, là, de vos occupations. Oui. Des fois, les enfants ils me disent « Matt, t'arrêtais mieux de continuer de travailler. T'es tellement occupé. »
Ben oui, c'est ça. Est-ce que, malgré, dans tout ça, est-ce que vous avez le temps réfléchir à vous payer des voyages? Comment, est-ce que vous avez le goût de vous évader, de repartir en quelque part en Grèce ou je ne sais pas trop où? J'ai des amis qui m'ont posé la question dernièrement. Lise, là, on va pouvoir recommencer à voyager. Là. Ouais. Tu vas-tu voyager? J'ai dit, non, je suis allée en Chine, je suis allée en Italie, j'ai fait l'Alaska. Mais là, présentement, j'ai pas le goût de voyager. C'est vrai que je suis toute seule, là. C'est moins le fun. Et ma priorité, c'est quand je prends l'avion, c'est pour aller en Colombie-Britannique. Aller voir vos Oui. enfants, vos petits-enfants. Oui, oui. J'espère être capable de le faire 2-3 fois par année pour les voir grandir, hein, parce que ça va tellement vite. Mais moi, j'aime lire, j'aime marcher. Je suis une fille qui bouge, qu'il faut que ça bouge, mais d'un autre côté, je trouve que des fois, je suis un petit peu sauvage. Ah oui, c'est drôle, vous ne donnez pas cette impression-là parce que vous vivez tellement en société avec toutes sortes de monde Si tout vous le temps. saviez comme j'aime ça. Bon. Ouais, ben. Ben, tu sais, mettons que je vais à une réunion quelque part, bien là, avez-vous pensé de demander à tel organisme? Ou, tu sais, on peut faire des liens, on peut travailler ensemble au lieu de travailler en silo. Puis ça me motive, là. Moi, c'est un des... Bien, c'est ce que je retiens de notre conversation, c'est que vous êtes vous êtes une personne très, très sociable, très ouverte vers les autres. Et c'est ce qu'on m'a dit de vous, et ça le confirme, notre conversation. Oui, mais je vous dis, j'ai un petit côté sauvage aussi, Oui, parce bien, que... oui, vous compensez, évidemment, par rapport à... Oui, je peux être... Ça a l'air fou de vous dire ça, là, mais tu sais, je peux être, mettons, 2-3 jours en pyjama, je sors pas de la maison, mais rendu à la 4e journée, par exemple, même si je vais juste au centre d'achat, il faut que je sorte. En tout cas, je vous remercie du temps que vous avez pris avec nous. Ça a été vraiment très bien agréable. J'étais un peu stressée, là, mais merci. Ça s'est bien passé. Merci à vous et merci à vous, chers auditeurs, et à la prochaine. Au revoir.